Coucou à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer le prochain cercle de nouvelle lune qui a lieu le 9 février. Et donc c'est une nouvelle lune, donc ça veut dire que normalement on vient de passer 15 jours de lune décroissante où on a pu laisser infuser toutes nos pensées, nos ressentis, toutes nos... ce qu'on a vécu en fait, et repartir sur donc un nouveau cycle de nouvelle lune qui est d'autant plus porteur ce 9 février parce que donc c'est le première nouvelle lune du mois de février, un mois qui vibre selon la numérologie par le chiffre 1, et donc le 1 est vraiment le premier élan, ce qui initie tout le cycle de l'année. Il vibre en 1 parce que on vous additionnez le mois de février à l'année 2024. Et donc c'est d'autant plus... ces nouvelles élan sera d'autant plus fort et vous allez pouvoir justement commencer à arroser les premières graines que vous avez semées depuis peut-être justement le 2 février qui a été la fête païenne à la fois de la Chandeleur mais aussi dans la tradition celtique la fête de Brigid qui est la fête des premières lueurs, là où on peut esquisser justement les souhaits qui vont éclore au printemps et donc ça va être un cercle de nouvelle lune lumineux où vous allez pouvoir peut-être enfin, comme je vous dis, allumer une petite étincelle pour un nouveau départ en ayant enfin libéré ce qui a dû être traversé et transmuté durant cette période hivernale où les énergies ont été assez houleuses. Et donc là, l'idée, c'est voilà, que vous veniez dans ce cercle et qu'on en parle tous ensemble pour libérer vos mots MOTS et vos mots MAUX par rapport justement aux énergies astrales en cours. Notamment, comme je vous l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo pour les prévisions 2024, qu'en ce moment, du coup, on était vraiment en train de guérir, de conscientiser la guérison que l'on doit opérer au travers de toutes les relations de partenariat. Des partenariats tant professionnels que amicaux, mais également tout ce qui est de l'ordre des relations de couple. Si vous avez vécu des difficultés durant ces derniers mois, sachez que ça correspond au cycle des nœuds lunaires de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025 qui traite de la relation du je, JE, donc de notre affirmation par rapport à l'autre, par rapport au nous, NOUS. Et donc là voilà, normalement les énergies astrales nous font voir plus clair sur cette relation et donc on va évoquer ça dans ce cercle et on va aussi évoquer la grande arrivée de Pluton en Verseau qui met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est la première fois que l'on connaît l'énergie de Pluton, qui est l'énergie de transformation profonde, d'une petite mort pour mieux renaître, dans le signe des Verseaux, qui est le signe de l'altérité, des projets collectifs, de l'idée d'une grande révolution intérieure, voilà, plein d'autres symboliques dont je vous ferai part au cours de l'année, qui annoncent du coup des belles révolutions sur tous les points de vue. Et donc pour ceux qui sont natifs notamment du premier décan, du Verseau, mais aussi des signes fixes du Taureau et du Scorpion, et aussi du signe opposé du Lion, ça sera intéressant de comprendre comment vous allez vivre ce nouveau cycle de 20 ans. Ce cycle de 20 ans en Verseau clôt en fait un cycle de Pluton en Capricorne qui avait commencé en 2008-2009. Donc pour certains, si vous avez vécu tout plein d'expériences depuis cette date, sachez que c'est un cycle aussi normalement qui vient de se clore.
Et donc il sera question de tout ça durant ce cercle de partage du 9 février où j'expliquerai pour tout à chacun, en fonction de vos propres thèmes de naissance, comment toutes ces énergies astrales du moment influent dans votre vie en répondant à une question qui vous est chère en ce moment sur une situation que vous traversez, etc. Il sera question de partage, d'échange, de compréhension des vérités des autres, etc. Mais pour plus d'infos, je vous laisse regarder la vidéo que j'avais déjà tournée sur ce sujet qui explique tout ce qu'on vit durant cette soirée de cercle de partage et de méditation astrologique. Je vous fais des bisous et j'espère vous voir le 9 février à 20h à Paris. Bisous. Ça, sur l'idée que les mots sont guérisseurs et qu'ils peuvent adoucir les mœurs et vraiment, encore une fois, trouver un juste équilibre, une harmonie dans vos relations avec vos proches ou avec vos collègues, avec votre famille, etc. Donc si pour certains c'est encore difficile peut-être de parler, etc., c'est pour ça que je propose ces cercles de parole à chaque fois ou de liaison. Je vous explique en 2 mots qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment des cercles déjà pour qu'on se rassemble, pour qu'on soit quand on est plusieurs, l'énergie est plus forte, les résonances sont plus pertinentes. Dans le sens où quand vous venez dans ce groupe, même si vous connaissez personne, étonnamment vous allez voir que ces personnes vous proposent un miroir de ce que vous êtes en train de travailler ou de choses que vous aimeriez justement lâcher ou voilà. Et donc étonnamment, il n'y a jamais de hasard, toutes les personnes qui sont là vont vous éclairer sur quelque chose ou vous aider à libérer peut-être vos mots M-A-U-X et vos mots M-O-T-S. Et donc c'est l'idée de quand on intègre ce petit groupe de cercle de parole que je propose, dans une énergie vraiment bienveillante, où on est tous là pour vraiment, comme je dis, d'être dans l'écoute déjà, parce que avant de parler c'est aussi très 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 important d'écouter l'autre, de ce qu'il a à dire, et que c'est juste pour lui, c'est sa réalité, et vous avez aussi votre réalité, et donc ne pas se laisser absorber, mais c'est très important de prendre en considération la réalité de l'autre, sans la juger. Et donc c'est l'idée de ces cercles, c'est que tout le monde parle sur quelque chose qu'il a envie de partager en ce moment. Ça peut être aussi quelque chose de très joyeux, et justement ça pourra apporter une énorme joie, une étincelle de lumière au groupe, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi de partager vos problématiques du moment pour voir comment ça résonne avec le groupe. Moi je vous éclaire en première partie de soirée sur la thématique astrale, comment ça peut agir sur vous, soit par rapport à votre propre thème astral, à votre propre carte du ciel. Donc je fais un peu comme ça un climat où je parle, comme je viens de faire dans cette vidéo, des énergies astrales ce que ça génère en nous en ce moment. Et ensuite donc cercle de parole pour celui qui veut parler. C'est tout à fait ok si vous êtes juste là en observateur et que vous ne souhaitez pas participer au dialogue. Sachant que si vous venez là, c'est vraiment pour vous aider aussi à sortir des mots, parce que pour beaucoup c'est vraiment pas évident de dire ce qu'il a à dire, et en fait après on a le chakra de la gorge qui est coincé, on a les relations dans la famille, les amis sont pas libérés, parce qu'il y a toujours cet enfermement, en fait, cette carapace que vous mettez. Et donc c'est toujours bon de libérer le mot, donc voilà, c'est l'idée. Et ensuite on fait un temps de méditation, dans le sens où pareil, ceux qui sont jamais fait, c'est ok, c'est vraiment essayer de se reconnecter à son silence intérieur, en fait, mais dans l'idée d'écouter les informations que ce silence intérieur vous amène, parce que c'est super riche. Dès que on tait le petit ego, il y a d'autres informations d'autres plans plus profonds qui viennent vraiment de votre cœur, de votre âme, qui vous sont témoignés. Et donc de là, essayer de se connecter à ces infos, ou de se connecter peut-être justement aux vibrations des autres. C'est l'idée aussi de ce groupe, de plus essayer de raisonner tous ensemble, de voir
quelles informations peuvent advenir ou pas. Et ensuite, moi, de par mon expérience, durant ce temps de méditation, voilà, je ressens les énergies qui traversent tout le monde, et je fais en même temps du coup une libération par un soin énergétique pour voilà, libérer ce qu'il y a à libérer ici et maintenant, dans ce qui est juste pour chacun d'entre nous, bien sûr. Il ne se fera jamais quoi que ce soit qui n'est pas juste pour vous et pour le groupe et pour moi-même et pour les gardiens du lieu où on se trouve à ce moment-là. Donc voilà, c'était tout ça que je voulais vous partager. Donc si ce cercle peut vous parle, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon site internet LM Lien du Cœur, ou par Facebook, etc. Et vous serez les bienvenus, et voilà, il y aura une petite ambiance chaleureuse, et je vous dis, après cette méditation, on peut aussi chanter des chants de guérison, ou plus festifs, etc. Voilà. Mais c'est vraiment plutôt un cercle pour libérer vos mots, MOTS, et voilà, et comment tous ensemble on peut transmuter du coup par vos mots MAUX, par la parole, et par aussi un silence intérieur, et par une libération par un soin énergétique. Plus on a de conscience et plus on a d'expérience dans ce qu'on traverse, et plus, si vous voulez, les épreuves sont elles commencent peut-être très larges, très bas, et en fait petit à petit c'est comme une spirale ascendante, et qui devient de plus en plus étroite, pour savoir que tout ce qu'on traverse, on le prend avec de plus en plus de hauteur, beaucoup moins de densité, et voilà, et on s'allège de plus en plus dans tout ce qu'est la vie, en fait, avec ses rebondissements. Et en ça, il y en aura toujours, mais voilà, plus on travaille sur soi, et plus on a conscience, et plus ces sauts sont moins périlleux, et sont faits avec, voilà, avec puissance et conscience surtout. Et presque même au final avec joie, ça c'est sûr. On peut très bien traverser les épreuves avec joie, parce qu'on sait le bonheur qu'on en tire derrière. Donc ça, c'est peut-être pas encore un chemin encore sur lequel vous êtes, mais voilà, sachez que les épreuves peuvent apporter beaucoup de bienfaits en tout cas. Au plaisir de vous retrouver.